Ahmed Mohamed Nouh. À vrai dire, tout à fait au début, l'objectif de la ville, c'était pour mettre le logement à la portée des jeunes couples. Donc, on a essayé de prendre de l'ancestral dans la région du Mzab. Il y a eu les anciens qsor qui ont été construits avec des matériaux locaux, c'est-à-dire la pierre, la chaux, le plâtre. Bien. Alors, leur avantage, c'est le fait qu'on les trouve sur le terrain. Donc, ça va coûter un peu moins cher. Mais il s'est avéré que ces matériaux sont d'excellents isolants phoniques et thermiques. Donc, c'est déjà un côté de l'écologie. Un côté très important, d'une paire de coups. Voilà, l'idée, c'était ça. Bien sûr, on a voulu que les populations prennent en charge leur cité. Il faut qu'ils l'aiment. ما يتكلوش ni على البلدية ni على الولاية ni un ministère. Il faut qu'ils يتكلوا على رواحتهم pour sa propreté, pour la verdure, pour l'entretien, etc. De cette manière, premièrement, on crée un citoyen عنده l'esprit de la citoyenneté. المواطنة, c'est quoi? La citoyenneté, c'est oui, je dois عندي حق de demander mes droits, mais il est نقوم de mes obligations. Entre autres obligations, c'est l'entretien de la cité, l'entretien de ton environnement. De toutes les façons, vous savez mieux que moi que nous sommes en plein Sahara, au nord du Sahara, mais en plein Sahara. D'ailleurs, la pluviométrie, c'est à peine une moyenne de 40 à 50 mm de précipitations par an. Donc, ما تقدرش تكلي عليها. Donc, il faut qu'il y ait une gestion rationnelle de l'eau. Et puis, vous savez peut-être mieux que moi que l'avenir, une ville écologique, c'est une ville écologique. Idéalement, il faut qu'elle prenne en charge tous ces rejets liquides et solides et qui produit toute l'énergie dont elle a besoin en énergie renouvelable, soit éolien, soit solaire, soit en biogaz. Le mohim, il doit produire l'énergie dont elle a besoin. Alors, et l'eau, une fois utilisée, bon, l'eau, une eau usée. Je préfère ne pas l'appeler eau usée, je l'appelle une eau malade. Et c'est l'homme, quand je dis l'homme, il y a un grand H, qui l'a rendue malade. On peut la traiter et la recycler, on a on l'a essayé, on l'a adapté, on a travaillé bien sûr avec le propriétaire de la technique, et entre parenthèses, c'est un Algérien. Et il a apporté des touches nouvelles, donc il l'a amélioré par rapport à la technique originale canadienne, et elle nous a donné un bon résultat. Donc vous pouvez la voir, elle concerne donc 2 écoles et disons une vingtaine, un peu plus, disons une trentaine de maisons. Travailler, avancer. Alors, quand on pollue pas du tout, l'eau malade produite par une cité, elle est reprise par la cité hadik. Elle ne pollue pas l'environnement. Et mieux que ça, la reprise d'une manière utile, puisque des palmiers, des arbres fruitiers, on a du produit. etc. Voilà. Dans une nature saharienne, Jboula, quand il y a un travail, voilà, on peut faire des merveilles. وبلادنا بلاد الخير
نتكلوا على أرواحنا. إن شاء الله ça sera le meilleur pays du monde. Nassim Ait Mouhab, je suis chargé de recherche au sein d'INRAE à l'UMR Géo à Montpellier en France. Et je suis partenaire du projet FIDA Massir, notamment sur les activités réutilisation des eaux usées dans le terrain de Guerdaya en Algérie. Et on va dire une troisième échelle intermédiaire où nous on a été très actifs notamment dans le cadre de la mise en place d'un démonstrateur de réutilisation sur un traitement décentralisé, donc très proche, on va dire, de l'endroit où on collecte de l'eau et l'usage au niveau de l'écoquartier. Donc on a mis en place un système de fosse septique amélioré et avec la fondation Amidoul, on a commencé à mettre en place l'irrigation d'un parc qui va servir de brique pour une ceinture verte autour de l'écoquartier Tafilalt. Et donc notre objectif, ça serait de dupliquer ces systèmes-là, que ce soit sur la Ouéa de Guerdaya, mais également au niveau algérien, pour montrer voilà, que cette ressource, du moment qu'on la traite à façon, elle peut être une solution au manque d'eau dans ces zones, notamment arides. Salam alaikum, Habib Marabat, مدير شركة Envirostep. هذه شركة متخصصة في الأشغال العمومية ومعالجة بالخصوص معالجة المياه الصرف الصحي بدون طاقة وبدون صيانة. في الحقيقة هو تكنولوجيا أمريكية كندية وعندنا احنا اكسكلوزيفيتي، يعني عندنا توزيع حصري لينا احنا باسم Envirostep في الجزائر وفي المغرب العربي كله. وفي الحقيقة هو النظام الوحيد في العالم اللي مستدام أولاً، يعني يشتغل لمدة طويلة أكثر من 50 سنة، من 50 إلى 100 سنة، لأنه هذا نظام طبيعي يمشي بطريقة طبيعية. كل النظام تحت الأرض وهو عبارة عن خزان صرف صحي فوس سيبتيك، هي المرحلة الأولى تاع تصفية المياه، والمرحلة الثانية هي عبارة عن أنابيب بلاستيكية تكون موجودة محطوطة تحت الأرض تحت الرمل، وهذه الأنابيب هي اللي تقوم بتصفية المياه بنسبة عالية جدا، يعني تقريبا 99%. بفضل هذا النظام هذا ممكن نسقي مثلا أشجار أو حدائق بهذه المياه هذه بدون ما يكون فيها معالجة ثلاثية، يعني ان تريتمون تيرسيير. تخيل واحد عنده 15 متر مكعب، يعني 15,000 لتر، إلى بعتها في شبكة غوتا غوت يعني ممكن تخلق بها غابة. وهذا الشيء اللي دارته المؤسسة أميدول، ويعطيهم الصحة. الشركة تقترح أفكار والجامعة تعمل، يعني تنظم الأمور، واش صالحة مش صالحة تقنيا، واش مقبولة ماهيش مقبولة، عندها راح نستنفع منها. يعني كاين تقنيين اللي يشوفوا من بعيد كيف الأمور راهي يعني تتطور، وفي الأخير النتيجة لما نشتغل بهذه الطريقة هذه أكيد النتيجة راح تكون إيجابية، ما تكونش. علاش؟ خاطر كل مسؤول عنده يعني المسؤولية نتاعو راح تكون في ميدان ما، وكل واحد يعمل خدمته. Je dirais que ce genre de projet a été également basé sur un effort participatif. On a organisé plusieurs ateliers, que ce soit avec les habitants de l'écoquartier ou les associations d'irrigants, mais également les gestionnaires locaux de stations, mais également les services d'hydraulique, pour arriver à une solution concertée. Donc cette démarche à travers le projet Massir nous a permis vraiment d'arriver jusqu'à un point opérationnel sur une solution de traitement de réutilisation des eaux usées, mais également répondre à différentes questions scientifiques, notamment l'innocuité des eaux usées après un traitement un peu spécifique et adapté à ces zones oasiennes.
Alors, Monsieur Hartani Tariq, je suis professeur à l'école d'agronomie de Harrach. J'enseigne le traitement et la réutilisation des eaux et le drainage agricole. Et c'est à ce titre-là que je contribue dans le projet Messir en tant que scientifique. La région de Gherdaya, c'est une région qui est très riche en enseignement parce que nous avons fait des exemples de la réutilisation à différentes échelles, à l'échelle locale, à l'échelle plus grande, à l'échelle connectée au réseau d'assainissement, les villes, par l'exemple de Berriyan par exemple, ou de l'Ataf, comme à l'échelle décentralisée au niveau du Ksar Tafilat. Donc c'est un très très bon exemple à suivre. Ce démonstrateur de réutilisation, il a été effectivement initié dans le cadre d'un projet de recherche, d'une collaboration entre différents pays, avec un financement international, donc le Fonds international de développement de l'agriculture. Par la suite, il faut qu'il y ait un partenariat entre les universités locales et nationales avec la fondation qui gère le site, c'est-à-dire qui gère l'irrigation, qui gère le traitement, pour le bien-être local et pour l'image de la région. Aujourd'hui, Ksar Tafilalt bénéficie de plusieurs distinctions à l'échelle internationale. Je pense que c'est le moment de consolider et d'accentuer un peu ce prestige en le rendant plus durable, peut-être en connectant d'autres points d'eau, c'est-à-dire d'autres habitations qui ne sont pas toutes connectées au réseau de traitement, enfin au système de traitement, pour pouvoir avoir plus d'eau et avoir plus de verdure. Parce que le défi dans le Sahara, c'est d'aménager de la verdure pour les habitants. Je souhaite en fait que la population de Gherdaya, en particulier, puisse bénéficier de plusieurs projets de ce type, parce que je trouve que durant ces 4 années, ils ont été à la hauteur des attentes que les initiateurs de ce projet ont mis en elle. Donc que la population de Gherdaya, à travers sa société civile, ses associations, ses comités de quartier, puisse bénéficier de projets et de l'aide de l'État pour pouvoir développer des projets d'assainissement, des projets d'envergure scientifique, environnementale et agricole aussi.